tudo bem, pequena panda? Hoje encontramos novamente para uma nova vidéo. Alors, pequena panda, cette vidéo risque d'être très courte à mon avis, mais pour débuter ce nouveau concept sur ma chaîne, c'est déjà plutôt pas mal et c'est plus agréable pour toi qui regarde, d'accord? N'hésite absolument pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de ce concept là. J'ai vraiment besoin de trouver quelque chose qui te plaît pardon, et quelque chose qui me plaît à moi, parce que je suis quand même le créateur de ces vidéos sur cette chaîne là, et j'ai l'impression que sur ma chaîne c'est un peu le brouillon total parce qu'il y a de tout, voilà, c'est un peu mélangé comme thème de vidéo. J'ai vraiment envie de rester focus sur un thème en particulier, donc si cette vidéo te plaît, n'hésite absolument pas à me le dire en commentaire. Bien entendu, peut-être que si ça te plaît, je continuerai sur cette lancée-là, bien entendu. Aujourd'hui, on va faire deux affaires qui s'est produit dans la Loire, pas très loin de chez moi. Voilà, encore une fois, ça serait très court. Aussi, une chose, si je regarde ici, c'est juste que j'ai mon ordinateur sous les yeux, parce que j'ai pas forcément envie de vous dire n'importe quoi, bien entendu, et histoire que tu comprennes un petit peu mieux. Oh là, j'ai bégayé, frère. Que tu comprennes un peu mieux voilà, ces affaires en question. La première affaire, qui est tout simplement un homme âgé de 17 ans dans le lycée Beauregard à Montbrison. Il a été retrouvé pendu dans les toilettes de l'enceinte du lycée. Les pompiers sur place, malheureusement, ont tenté à nombreuses reprises de le réanimer, mais ils n'ont pas réussi. Également, pour certains articles, il penche pour la rupture amoureuse qui a conduit à faire cet acte-là. Mais moi, je pars plutôt du principe aussi que, ok, ça peut être d'un côté la rupture amoureuse, mais de l'autre, ça peut être aussi du harcèlement. Si ce jeune homme a vécu, bien entendu, du harcèlement. S'il n'a pas vécu de harcèlement, bah, peut-être se pencher sur la thèse rupture amoureuse. Donc voilà. Mais je trouve ça quand même ouf qu'on en arrive là encore à l'heure actuelle. Et malheureusement, ce genre de choses a tendance à arriver beaucoup trop souvent. C'est pour ça aussi qu'au passage, je te partagerai un numéro en description qui est totalement gratuit, disponible H24. Donc n'hésite absolument pas à les contacter si s'il arrive ce genre d'acte, bien entendu. Si tu as des pensées suicidaires ou quoi, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, bien sûr. N'ayez pas honte non plus d'aller consulter un psychiatre ou une psychologue, pardon, parce que ça peut sûrement vous faire du bien. Moi, je sais que à l'époque, j'avais consulté une psy et ça m'a fait énormément de bien de parler, et il n'y a pas de honte à ça, bien entendu. Deuxième affaire et la dernière, qui est tout simplement un homme qui a été interpellé dans le quartier Solor à Saint-Étienne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a décidé de battre son chien âgé de 3 mois. Voilà. Au calme, il lui a mis des coups de poing, il lui a également traîné au sol. La police l'a interpellé, l'a mis en garde à vue, mais il a été relâché, tout simplement. Je trouve que c'est ouf quand même. Il y a des gens qui ne font pas des trucs très graves, genre c'est pas des limites des criminels, et ils prennent beaucoup plus cher. Là, on parle quand même d'un homme qui a battu son chien de 3 mois. Et genre il est en garde à vue, le lendemain il est ressorti de prison. C'est limite, j'ai l'impression que c'est pas grave ce qu'il a fait. Alors que si, c'est grave. Un animal, c'est un être vivant. Et ça me rend fou rien que de savoir qu'il y a encore des gens sur cette planète
qui ne sont pas des êtres humains dignes de ce mot. Enfin bref, je comprends même pas la justice. Pourquoi le mettre en garde à vue pour le relâcher derrière? Ça sert à quoi au juste? Ça sert à rien du tout. Aussi, par rapport à cette affaire, il va être également convoqué prochainement devant la justice pour sévices graves sur animal. Le chiot, il a été également placé dans une association et grâce à Dieu, il est en bonne santé et c'est l'essentiel. Bref, c'est tout pour moi pour cette nouvelle petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Muito amor e paz, beijinho e adeus pequeno pan.